Bonjour, bienvenue à la chaîne La Magie de la Sagesse. Je m'appelle Sabrina Braccio, sois bienvenue. Cette fois ici, je suis toujours à Visoko, en Bosnie-Herzégovine. Et ici, c'est un site archéologique très connu à Visoko qui s'appelle Tumulus Vraćenica. Ça me fait penser, en fait, le cercle des pierres dans la série Outlander. C'est vraiment un lieu en haute énergie. On sent bien l'énergie ici, surtout au centre des pierres. Je fais une bonne méditation. Je parti loin. Et en fait, c'est un cercle de pierres avec 4 pierres au milieu. Donc, et en fait, ça s'appelle la chambre de télétransportation. C'est marqué ici, chambre de télétransportation. Et là, je suis maintenant jusqu'au milieu dans cette chambre. C'est incroyable. Ça fait penser vraiment à Outlander. Donc, c'est là que je parlais du sujet d'aujourd'hui que je voulais partager avec toi. C'est sur la réincarnation. Incarnation et réincarnation. Beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas, en fait, le sujet d'incarnation ou de réincarnation. Et avant, j'étais une personne neutre sur ce sujet. Mais de plus en plus, surtout depuis 2020, que je commence à avoir des expériences oniriques, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, des rêves lucides assez forts, des expériences puissantes. Et d'ailleurs, à Mili, ici aussi, j'ai un rêve lucide à Visoko, en Bosnie. Et je commençais à lire pas mal de bouquins et à regarder des vidéos, des conférences, des témoignages. Et j'ai commencé à découvrir que le monde spirituel est très complexe. Et surtout, de plus en plus, dans ce milieu spirituel ou ésotérisme, on commence à voir, à comprendre que la réincarnation et l'incarnation, c'est une évidence. Et ça, de plus en plus, on voit ça partout, à parler des enfants indigo, des enfants cristal. Moi, je suis de 1990, donc je suis un enfant cristal. Et en fait, c'est de nouvelles vagues de générations qui sont arrivées sur Terre avec un codage d'ADN différent, connecté à la galaxie, à nos ancêtres galactiques, à d'autres civilisations galactiques. Et en fait, il y a beaucoup des enfants, par exemple, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils voient des esprits, ils entendent voir, ils se communiquent avec eux parce qu'ils ne savent pas encore faire la différence de ce qui est vivant ou pas vivant, dans la matière et pas dans la matière. Et en fait, il y a beaucoup des enfants aussi qui se souviennent de leurs vies antérieures parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant il est plus connecté d'où il vient, de où il est en ce moment. Donc, c'est comme si l'homme n'a pas encore descendu 100% du plan spirituel vers la terre. Et en fait, il y a des enfants, par exemple, qui naissent aussi avec certaines marques physiques, soit en cicatrice, soit en grande beauté, dans une partie spécifique du corps. Et ça la symbolise aussi. C'est comme un souvenir de l'âme, un signe de l'âme qui symbolise la façon que la personne est désincarnée dans une ancienne vie. Donc, il y a énormément de témoignages sur YouTube pour ceux qui sont sceptiques, des personnes qui racontent en détail, chaque détail de la cause de décès, de leur mort dans l'ancienne vie. Donc, certains enfants ont donné des choses incroyables. Donc, le type de l'avion, le numéro de l'avion à l'époque, l'année qu'il travaillait dans l'aviation, le pays ou dans une guerre spécifique et tout. Et même l'endroit spécifique où l'avion est tombé et tout, ils ont cherché dans les archives, ils ont trouvé, tout était en fait. Et il y a aussi des enfants qui naissent avec des savoirs ou des mémoires, des choses qu'il n'a pas encore appris. Parce qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, donc il n'a pas encore acquis des connaissances d'université ou d'autres choses. Donc il y a certains enfants qui viennent déjà avec des connaissances, le pouvoir de guérison des pierres, des plantes, des huiles essentielles, ou des oracles, tarot, ou n'importe. Ou même des intuitions, disons, une prédisposition naturelle à guérir avec la main.
Donc sans avoir à apprendre quelque chose, l'enfant déjà, il sait comment faire, poser la main et tout, comme le Reiki. En fait, c'est tellement imprégné dans son esprit par rapport à son ancienne vie qu'il naît déjà avec cette capacité sans même apprendre, sans même passer par l'étape d'apprendre. Donc là, ça prouve que l'incarnation et la réincarnation existent. Et en plus de ça, au niveau spirituel, c'est que l'âme, elle cherche à apprendre des choses et à évoluer dans son chemin spirituel. Et une seule vie, une seule incarnation, c'est impossible d'accumuler des bagages, de payer pour ses erreurs, payer les dettes karmiques, construire et accumuler de dharma, donc de bonnes actions. Et dans une seule vie, c'est impossible parce qu'une seule vie, la personne a choisi un personnage, une époque, une localisation géographique, un pays, des circonstances, des choses que l'homme va passer pour apprendre et évoluer. Donc, beaucoup de gens ne croient pas, beaucoup de gens pensent que l'incarnation, que la réincarnation n'existe pas, que c'est juste qu'une seule vie, on est ici des passages, on part et après la vie est finie. Et de plus en plus, il y a plusieurs faits dans plusieurs domaines qui prouvent que cela n'est pas vrai. Des personnes aussi qui ont des expériences de mort imminente, par exemple, qui ont un accident grave ou quelque chose comme ça, qui sont entrés dans le coma. Et tout d'un coup, c'est comme la personne a resté une semaine dans le coma. Et pour elle, de l'autre côté, c'était infini, en fait. Le temps était infini. Il y a des personnes, des témoignages qui disent que c'est comme s'ils vivaient 6 mois de l'autre côté, parce que de l'autre côté, la notion du temps, c'est pas la même comme la nôtre. Et la personne revient des fois, je vous des cas, que la personne après le coma, c'était complètement une autre personne, dans le sens que sa personnalité a changé, elle a parlé une langue qu'avant elle ne parlait pas, d'un autre pays qu'elle n'a jamais appris. Elle savait des faits, des choses spécifiques sur certains pays qu'elle n'a jamais y allé. Donc, parce qu'en fait, elle s'est connectée avec sa vie antérieure et elle a ramené des souvenirs de cette vie. C'est un peu comme un voyage, en fait. On prend une valise, on va voyager. Donc, on visite plusieurs villes, donc on accumule des expériences, c'est dans le sens de bagages. Et après, au retour, quand on rentre chez soi, ben, on connaît déjà le pays qu'on a visité. Parce qu'on est déjà y allé, on était présent, on avoue. Mais dans le plan spirituel, ben, l'homme accumule des expériences dans des vies, dans pays différents, dans circonstances différentes, dans un genre différent, dans une époque différente, époque primitive, époque médiévale, époque royale, ou époque de guerre, ou de famine. Donc, en fait, il y a plusieurs circonstances, c'est pas toujours glamour. Il y a de certaines vies que l'homme choisit pour vivre des expériences plus profondes. Donc, elle va choisir une vie plus, qui a plus de défis, qui a plus de combats, qui a plus de blocages, des difficultés. Mais en fait, à la fin, ça va être pour qu'elle puisse se surmonter et évoluer dans son chemin spirituel. Donc, tout, à la fin, a un bout positif dans cette histoire, dans ce gros voyage que l'homme passe. Donc, c'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui cette connaissance de la réincarnation. Moi-même, j'ai appris en lisant beaucoup de livres, des témoignages. Et voilà, donc Matrix, par exemple, c'était pas un film, c'était un documentaire. Ça montre beaucoup de choses à niveau spirituel aussi, à niveau de transcendance. Outlander, c'est une série aussi. Donc, à la base, c'est fiction, mais en fait, beaucoup de gens arrivent à se communiquer télépathiquement ou à faire des projections astrales dans une autre planète, dans une autre vie, à avoir connecté dans un rêve ou juste par la conscience elle-même. Certaines personnes arrivent à connecter à des souvenirs anciens, soit par des rêves, soit par des expériences spirituelles, yoga, méditation profonde, ayahuasca. Voilà, donc moi je crois que tout est possible, qu'on a tous des énergies différentes, on a tous une énergie, un magnétisme différent. Et c'est pour ça que certaines personnes sont plus disposées que d'autres à avoir plus de facilité sur certaines pratiques que d'autres, certaines thérapies avec la main, en utilisant les énergies, d'autres avec la voyance, avec la clairaudience, d'autres avec l'intuition aiguë. Voilà, donc tout est mémoire dans cette vie en fait. C'est pour ça que certaines personnes aussi, on a déjà vu dans des films, touchent la pierre
Bon, ici, ça symbolise Outlander, le voyage dans le temps, en touchant la pierre. Mais certaines personnes, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est la voyance du toucher. Ça veut dire qu'elle va toucher une pierre, elle va automatiquement, elle va se reconnecter à son énergie et elle va avoir plein des images, plein des mots, des sensations de cet endroit. Ça peut être une maison, ça peut être une pierre, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être une personne, ça peut être un endroit, une statue, n'importe. Ou dans une pièce, dans une maison, quand elle rentre, elle va automatiquement se connecter à cette ligne espace-temporelle et avoir des informations. Donc, ça prouve que nous, on est des êtres multidimensionnels. Ça veut dire on sort souvent de cette ligne de temps et on se connecte à plusieurs branches de plusieurs vies, du passé, même de l'avenir aussi des fois. C'est ça la sensation de déjà vu aussi. Et c'est exactement ça. C'est une sensation, c'est une connexion avec des expériences du passé dans le présent. Cette sensation de devoir connaître quelque chose qu'on vient de connaître maintenant. Voilà. Donc, ça prouve aussi que la vie n'est pas linéaire, que le temps n'est pas linéaire. Et en fait, l'esprit, il est libre, multidimensionnel et il voyage tout le temps dans le temps, en fait. Quand on dort, par exemple, on détache du corps, on partit, on va dans le plan astral, on peut avoir des connexions dans le passé, dans l'avenir, des choses qui vont arriver comme prémonition. Donc, voilà. Je voulais partager avec toi ce sujet que je trouve assez passionnant. Réincarnation ou incarnation. Oui, ça existe. Maintenant, de plus en plus, des gens vont commencer à avoir des expériences, des souvenirs des anciennes vies. Ils vont s'intéresser par la métaphysique, la spiritualité, les voyages astrales, etc. Un gros bisou. Ici, du site archéologique Tumulus, je sais comment ça s'appelle, mais voilà, parce que c'est un nom en bosnien. Do Tumulus, ici à Visoko. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.